Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien, même si j'ai un peu peur de connaître la réponse, hein. Beaucoup de personnes sont dans la confusion mentale, émotionnelle, dans des états de détresse, d'anxiété. Il se passe beaucoup de choses au niveau du collectif. Cette semaine, on a en plus, hein, c'est toujours Mercure en rétrograde, il y a encore un petit peu l'énergie du portail 9 du 9 qui est là. Euh, on a l'équinoxe qui se produira, je crois, officiellement la nuit du 22 au 23 septembre, jeudi à vendredi. D'ailleurs, à cette occasion, je vous le rappelle, on a un live jeudi soir 22 à 21 h ici sur cette chaîne où on aura justement des soins de reconnexion à soi, reconnexion à notre cœur, de réunification du cœur et des cœurs, j'espère. Je n'ai pas encore toutes les informations sur ce qui va se passer pendant ce live, mais ça sera un live où, me dit-on maintenant à l'instant dans l'oreillette, où ça sera une occasion de retrouver un sens de communauté, un sens d'être ensemble, tourner vers une même direction, de se recentrer dans notre foi propre à chacun et notre foi commune aussi. Et ça sera un moment de communion pour beaucoup d'entre nous dans ce grand changement, en fait, dans une période où il y a des bascules qui doivent être faites dans les collectifs à l'intérieur de nous pour passer d'un monde à l'autre, d'une dimension à l'autre. Et c'est mieux si on se sent moins seul, bien sûr, hein. Et bien sûr, vous aurez des soins, et on fera aussi un petit tirage, puisqu'on sera jeudi, on fera un petit tirage du jeudi. Dites-moi en commentaire, comme d'habitude, si vous serez là jeudi soir à 21 h. Vous aurez le lien le jour même sur la chaîne, ici sur Instagram et Facebook. Vous inquiétez pas, vous ne pourrez pas louper. Ça sera en story, ça sera partout. Et vraiment, joignez-vous à nous. On a toujours des belles expériences pendant ces lives et on a toujours ensuite des belles guérisons, des super beaux, des super belles transcendances, transmutations ensuite dans les jours et les semaines qui suivent. Donc rejoignez-nous si vous n'êtes pas habitué à ces lives, vraiment, ça sera avec plaisir qu'on vous accueille. Voilà, ça c'est fait. Je disais donc à cause des énergies ambiantes, beaucoup de confusion, beaucoup de fatigue, extrême fatigue. Ne vous sentez pas isolé, ne vous culpabilisez pas si vous ne comprenez absolument rien à ce qui se passe en ce moment. Nos guidances, ça nous est interdit pour le moment de mentaliser. Et c'est très difficile parce qu'on a toujours l'habitude dans un parcours de dire « Ah, j'ai ça à faire, il y a ça, c'est ça qui est en train de se passer » et là, on n'a pas tellement d'informations. Pour vous dire à quel point on nous prive d'informations, il y a eu un blackout, une coupure dans la mesure des résonances Schumann. La résonance Schumann, c'est la vibration, si vous voulez, de la Terre. Et il y a eu un blackout, je crois, de 2 jours où on n'a pas eu de données. Parce qu'on ne doit pas savoir ce qui s'est passé pendant ces 2 jours, à quel point peut-être les énergies étaient fortes, on ne doit pas. Et c'est très difficile pour nous dans un chemin d'ascension, hein. On a l'habitude d'avoir peut-être des guidances régulières, des signes, des choses très très claires. À part nous dire vous êtes sur le bon chemin, gardez la foi. Et finalement, c'est de ça, seulement de ça dont on a besoin. Mais je sais que c'est compliqué. Reposez-vous, vivez vos émotions et sachez que vous n'êtes de loin pas seul. Trêve de blabla et d'introduction. Aujourd'hui, les énergies de la semaine, hein, je vous l'ai dit, il y a les énergies de l'équinoxe. On va voir comment ça se joue et s'il y a vraiment des choses plus importantes à dire sur ça, eh bien, je pense qu'on me dira de tirer une carte ou deux exprès pour ça. Mais comme on se verra le jeudi soir à 21 h pour le live, je pense qu'on pourra en parler à ce moment-là. Alors, c'est parti, le premier thème de cette semaine. Ouais, le conflit. Alors, c'est hyper intéressant d'une certaine manière parce que je crois que c'était la dernière carte de la semaine dernière où c'était ne pas avoir peur du conflit, je crois, si je me rappelle bien, si on me rappelle maintenant, ne pas avoir peur de poser ses limites après un conflit et d'aller de l'avant. Et vous avez vu que l'énergie de la fin de la semaine dernière, c'est là où on voit que ça se continue, c'est une continuité parfaite. Il y a toujours cette énergie de conflit, ne vous inquiétez pas, je vais éclaircir. C'est de faire les pas vers soi-même. L'énergie de conflit aussi, c'est la conflit, où est notre stabilité? Il y a peu de gens là qui se sentent stables dans leur être, juste avec soi. Comme je vous le disais, hein, beaucoup d'insécurité et il peut y avoir un conflit entre
Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que maintenant je suis sur le bon chemin ou pas? Est-ce que c'est mon ego ou pas? Est-ce que? Et ça nous déstabilise vraiment. Le conflit dans la stabilité, ça peut être aussi les conflits qui ont été entamés et qui se sont produits la semaine dernière, que ce soit en début de semaine ou enfin, dans la matière aussi ou dans d'autres plans. Okay. Alors, qu'est-ce que c'est que cette énergie du conflit? Oui, une énergie du conflit qui nous permet la croissance personnelle, qui nous permet la croissance aussi de dire, ben voilà, ça c'est ce que je vaux. Je vaux ce pentacle qui est inestimable et dans un conflit, je vais faire valoir qui je suis et ma valeur. Et je ne vais plus faire preuve d'immaturité et de dire oui, oui, je sais que je vaux beaucoup, mais l'autre personne vaut un peu plus que moi. C'est de dire, ok, j'ai ma valeur, tu vaux autant que moi, je vaux autant que toi. Et on va trouver un moyen de faire cohabiter ces deux réalités, ces deux vérités. Si ce n'est pas le cas, eh bien peut-être qu'il est temps d'aller dans des sphères séparées, pour le moment. Et c'est ça qui est compliqué encore, mais il y a je sens que ce week-end a fait beaucoup d'effets sur le collectif parce que je sens une force de valeur là. Dire oui, ok, d'accord Véronica, je prends ma valeur et j'agis en conséquence, même si c'est pas facile. Voyez-vous vraiment, j'ai utilisé cette image plusieurs fois la semaine dernière, et voyez-vous vraiment comme le chef d'État, le souverain et la souveraine de votre royaume, de votre vie, c'est aussi être le chef d'État. Et le chef d'État, parfois, doit prendre des décisions qui ne lui font pas plaisir, qui ne sont pas faciles, mais qui sont pour le bien de l'intégrité du pays et l'intégrité et la bonne marche et la prospérité. Donc voyez-vous comme le chef d'État de votre vie. Ouais, des choses qui peuvent ne résister pas non plus au chagrin. C'est pas parce que vous avez mis vos valeurs et vos limites et que vous êtes entre guillemets dans votre alignement que vous n'avez pas de peine, et que il y a beaucoup de choses en rapport avec le cœur qui changent. Gardez votre détermination. Si il y a quelqu'un qui essaie de vous manipuler, qui dit pas, tu sais, tu exagères, restez déterminé. C'est de rester déterminé, peu importe ce que vous avez décidé maintenant. En sachant que pour les connexions d'âme, pour les contrats d'âme, bien sûr, ça vous mène, même si vous n'avez pas l'impression, vers la réalisation de ce contrat d'âme, peu importe ce qu'il est. De toute façon, peu importe, ça vous mène vers la réalisation de votre destinée. Et restez déterminé dans votre valeur de vous-même, dans ce que vous avez décidé. Ne soyez pas tenté, c'était le défi de la semaine dernière, de retourner dans un ancien système, même si ça fait du chagrin, même si ça fait peur. Ok. Le deuxième thème, est-ce que je prends un autre jeu ou est-ce que... Non, on me dit de faire tous les thèmes avec ce jeu-là. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il y a le nouveau départ qui se pointe là. Le fait de garder votre cap, c'est très intéressant parce que j'ai pris le jeu par terre et il y a une carte qui est restée par terre et c'est le chariot. C'est-à-dire que ce conflit, le fait de ne pas mettre vos limites là, ça vous empêchait d'avancer dans votre équilibre. Ça vous empêchait d'avancer tout court. Et là, maintenant, vous êtes en train d'avancer. Vous êtes en train d'avancer vers quoi? Vers votre nouveau départ, vers votre nouvelle vie. Ça, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nouveau départ? J'aime bien que ça arrive dans ces énergies d'équinoxe, d'équilibre, de nouveau départ. Ouh, de l'amour, de l'amour. Alors, de l'union même, c'est le mot qui est là, pour les personnes dans les connexions d'âme, j'aimerais que vous le voyiez, l'union. Je sais que vous dites, mais Véronica, on nous le dit, on me dit c'est imminent depuis des mois, des années. Je sais, il y a des nouveaux départs. Les unions sont très actuelles dans la matière en ce moment. Continuez votre purification, ça marche. Restez déterminés si vous n'en êtes pas encore là. Parce que tout à coup, il y a une bascule qui se fait. Et c'est aussi dans ce moment d'équinoxe, vous voyez, tout à coup, ça bascule de l'autre côté. Il y aura cet équilibre. Et ça bascule d'un autre côté, tout à coup, sans qu'on ait eu besoin de rien faire. Mais pendant 6 mois, on allait dans cette direction-là. Et c'est ça, c'est de croire à ça. Le 10 d'épée, voilà, la fin d'un cycle,
la complétude d'un cycle très difficile et c'est pour ça qu'on peut avancer. Complétude d'un cycle très difficile d'isolement. Peut-être que vous vous êtes senti isolé et que vous vous sentez encore un peu isolé, peut-être aliéné de la société, de dire mais je me retrouve pas du tout dans les valeurs de cette société. Il y a beaucoup de défaitisme aussi en ce moment, défaitisme ambiant. Hein, donc coupez-vous des news, faites ce qui vous fait du bien, même si c'est être sur Netflix pendant 3 à 4 heures et puis regarder quelque chose qui coupe votre mental. Ne culpabilisez pas, s'il vous plaît. Ce qui se termine, c'est un grand cycle de développement personnel. Ça ne veut pas dire que le développement personnel s'arrête. Ça veut simplement dire que ça laisse place à un nouveau départ avec un partenariat, avec une union. Vous voyez, on aura ce soin d'union, d'unification des cœurs pour jeudi. Encore une fois, restez pour le live, venez pour le live de jeudi à 21 h, puisque un des soins, ça sera unification des cœurs. Il peut y avoir des réconciliations avec le 6 de coupe. Il peut y avoir... on est aussi dans Mercure en rétrograde. Donc, il peut y avoir quelqu'un du passé qui ressurgit, que vous souhaitiez garder cette personne, accueillir cette personne ou pas, ça c'est en fonction de votre histoire. Mais il y a des choses en rapport avec le passé et très émotionnelles qui vous amènent vers votre nouveau départ. Encore une fois, si c'est une autre personne qui vient et qui revient, c'est cette posture-là de dire non, mais moi, ça, c'est ce que je suis et c'est le standard pour être dans ma vie, pour me traiter, de me traiter comme ça et de se comporter comme ça. Ça a beau être quelqu'un que vous avez beaucoup, beaucoup aimé par le passé et qui stimule encore et pour qui vous avez encore, voilà, qui vous fait trembler encore un petit peu, c'est vous êtes le chef d'État, la chef d'État de votre pays. Et votre pays doit aller vers la prospérité maintenant. C'est très beau. Le dernier thème. Merci. Les énergies qui augmentent. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a eu cette... alors vraiment, j'espère qu'il y aura... C'est des cycles qui commencent et qu'on va pouvoir avoir un peu moins de confusion mentale. On est toujours dans Mercure en rétrograde, donc il y a ce besoin d'être à l'intérieur de soi aussi, de prendre vraiment bien soin de soi. Mais c'est des grands thèmes qui sont conclus là. Vraiment des choses, des gros traumas dans leur partie quasiment leur plus primaire. Donc, laissez le temps aux choses de se faire, de se conclure, et puis voyez l'énergie augmenter. Alors, on va voir. Okay. Qu'est-ce qui augmente? Eh bien, c'est l'arcane majeur 22, qui est unique dans ce jeu. La charité, c'est de se donner... le pouvoir de se faire en cadeau, le fait de se laisser le droit d'avancer. L'empereur, et vous voyez toutes ces arcades majeures qu'il y a dans cette fin de semaine, ça va être quelque chose de majeur, hein. Cette équinoxe, malgré tout, elle a l'air de rien comme ça, mais c'est quelque chose de majeur. Encore une fois, je vous invite vraiment à ce live jeudi à 21 h. Où ce qui augmente, c'est la capacité de prise de conscience du masculin en nous. Le masculin était beaucoup perdu chez nos autres, chez les contreparties divines, et par effet miroir chez nous. Il y a énormément... C'est le masculin qui se sent un petit peu... Et on se sent tous un petit peu dans les limbes, comme ça, dans un espèce de purgatoire bizarre, voilà, dans un truc un peu limbique. Et le masculin arrive dans sa maturité, et il y aura une gratitude. Restez dans la gratitude au maximum. Les énergies que je vois, je vais éclaircir un petit peu. C'est quoi Merci. Ouais, c'est de s'éloigner d'une impasse. On s'éloigne, voilà, exactement. Cette fin de semaine, on s'éloigne d'une impasse. On prend la porte et l'impasse, le 2 de bâton, d'épée. Peut-être que vous aurez dû faire des choix sur une certaine personne. Contacter une autre personne ou pas, accepter une personne ou pas.
Et ça ne veut pas dire que parce que là, vous entendez ça et vous dites: «Ah mais je comptais écrire à cette personne, du coup je vais me faire jeter». Non, 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 ça ne veut pas dire ça, hein. C'est vraiment que votre valeur et la valeur de la personne vont pouvoir se je ne trouve pas le mot parce que c'est Mercure en rétrograde et puis que ce que je ressens, c'est très compliqué, mais vont pouvoir s'accorder. Et voilà, les mauvaises limites, voilà, avec le diable, c'est ça, c'est de ça qu'on s'éloigne aussi. C'est les limites. On nous demande de mettre des limites, mais des limites saines, pas des limites d'ego, des limites, bah, puisque tu m'as fait mal, puisque à cette époque-là, tu m'as maltraité, je ne te donne pas l'occasion ni même la chance de t'excuser et de faire amende honorable et de voir que tu as évolué. Donc, je vais te mettre des limites aussi. Et ça, c'est l'ego. Ça, c'est des limites malsaines, des limites de peur. Tu es en train de revenir. Non, 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 je dois te mettre tes limites. Véronica, elle a dit qu'il fallait que je sois droite dans mes bottes. Est-ce que vous mettez vos limites parce que c'est sain, parce que c'est pour respecter l'environnement de votre pays, ou est-ce que c'est parce que vous avez peur, parce que vous voyez, c'est la différence entre être une terre d'accueil avec des règles ou fermer les frontières. Les limites doivent être saines, mais laissez-vous le droit d'avancer et soyez là, encore une fois, souverain et souveraine en votre royaume. Comment est-ce que le masculin est impacté? Est-ce que je prends un autre jeu? Oui. Comment est-ce que le masculin est impacté? Ok, non. D'abord, on me demande de prendre une énergie, l'énergie de l'équinoxe, du coup. D'accord, pour cette semaine. Il y en a deux. Les maîtres ascensionnés seront parmi nous. C'est aussi un signe que peut-être qu'il y aura des choses pendant le soin de jeudi. Et l'énergie, ok. Vous voyez, l'énergie de l'équinoxe, elle est ce qui est à peu près milieu de semaine. Hein. Jeudi, voilà, c'est pas. Si les énergies de la semaine commençaient le dimanche soir et se terminaient le dimanche d'après, ça serait facile. Cet équinoxe va nous amener dans les profondeurs, à l'intérieur de nous-mêmes, va nous ralentir pour qu'on puisse réaccélérer après. Il y a comme vous savez, comme quand on change d'une vitesse, les vitesses avec une voiture manuelle. Il y a ce moment de flottement ou de ralentissement, si vous voulez, pour qu'après on puisse passer la vitesse supérieure et aller plus vite. Et c'est ça, l'énergie de cette... accompagnée par les maîtres ascensionnés, l'énergie de cet équinoxe, c'est ben voilà, ralentir pour mieux accélérer, pour entamer ce nouveau cycle. Et puis voilà, 3 arcades majeures. On a eu l'empereur, ben voilà l'impératrice. Donc les unions sont bien présentes. Et puis la destinée, les vœux. Donc, et l'impératrice qui est dans cette énergie féminine, plus dans l'intériorité, dans l'intuition, dans l'être, c'est les énergies de l'équinoxe. Et on sort de l'énergie de l'équinoxe et on va dans l'empereur, dans la prise d'action, dans l'accélération. On a 2 cartes là de destinée entre les arcades majeures de la roue de la fortune et de l'étoile. Et on a le fait de donner naissance à quelque chose de nouveau. Il y a vraiment cet équinoxe, c'est un point pivot. J'ai comparé ça tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est tout aussi important, voire plus important que ce qu'on a vécu en 2012 avec le portail du solstice à l'époque. Il y a eu des énergies beaucoup, beaucoup plus fortes à l'époque, depuis. Et là, depuis, on a eu ce portail du 8 qui était très fort, et cette énergie d'équinoxe est vraiment dans la même lignée que ce portail du 8 qu'on vient de vivre. Énormément, énormément de transitions, mais des transitions majeures. Enfin, j'ai même plus de mots pour décrire, tellement c'est énorme, quoi. Alors, le masculin, comment est-ce qu'il est intégré, impacté, peut-être intégré aussi, par ces énergies-là d'union, de polarité. Comment est-ce qu'il est impacté? Vous pouvez voir ça, bien sûr, en votre masculin, en une autre personne, et par effet miroir en vous-même. Bah, le masculin a besoin d'être à l'abri, a besoin d'aller à l'intérieur de lui, et avant
d'être dans la grâce et la gratitude et de s'expandre. Encore une fois, il y a cet effet un peu comme ça. Et, c'est hyper intéressant. Alors, le masculin, comment est-ce qu'il est impacté? Je vais prendre ce jeu-là. Il va trouver... Ouais, c'est ça. Il y a d'aller se mettre à l'abri. Les réponses sont à l'intérieur. C'est ce qu'on dit au masculin. Et il y a la bonne fortune. Et le 9 de coupe, c'est d'aller chercher. Je réalise la réponse. Je réalise à l'intérieur de moi ce que je veux vraiment. Qu'est-ce qui... Et du coup, comme j'ai des éclaircissements, comme j'ai des moments d'illumination comme ça, je vais pouvoir être dans la grâce et la gratitude. Ouais, le masculin, il est dans l'espoir, il a peur. Il a peur d'être rejeté, mais il va regarder l'espoir. L'espoir et la peur d'être rejeté par quoi? Voilà les amoureux. Il réalise de plus en plus, et bien sûr, hein, dans la conscience, ben, ça se fera en fonction du rythme de chacun, mais le masculin, là, dans cette partie-là et dans ce plan-là, cette semaine est en train de réaliser ce qui le fait vraiment vibrer, ce qu'il désire réellement, ce qui l'a empêché d'aller là, que c'était sa peur à lui et que c'était son manque d'espoir et que c'était son incapacité à croire que des bonnes choses puissent aussi lui arriver et rapidement. Et il est en train de réaliser que finalement, il laisse son plus grand obstacle dans ce parcours-là et que de se permettre juste de vivre ce qu'il ressent, ça sera son plus grand atout. C'est très beau parce qu'il est très dans l'émotionnel, le masculin là. Et la féminine, bah, la féminine, c'est le même truc. Elle va aller à l'intérieur d'elle-même recevoir l'appel. Alors, ça sera plus rapide parce que pour beaucoup, les féminines, on l'appelle depuis longtemps. Et on vous dit, le temps est maintenant. Le temps est maintenant. Alors, on verra pour vous dans vos missions de vie ce que c'est. Et d'aller dans l'enthousiasme, dans la gratitude et la grâce. C'est très, très beau. Il y a vraiment un appel chez lui intérieur et chez elle extérieur. Donc, vous voyez l'effet miroir aussi, hein, qu'il est temps de passer à cette nouvelle terre, même si ça fait très peur, même si on ne sait pas du tout de quoi ça sera fait, même si ça n'a pas l'air du tout engageant pour l'instant et qu'on est perdu. La féminine sait qu'elle doit répondre à l'appel maintenant. Ça sera évidemment différent pour chacune d'entre vous, et peu importe votre genre, hein, mais elle le fera avec enthousiasme et elle sera dans la gratitude en disant merci, 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 merci. Ouais, elle sera très tranchante. La féminine a envie de prendre des décisions pour elle. C'est l'archétype du juge hein, qui vient de dire, ok, j'ai besoin de structure, je vais m'offrir cette structure. Elle se rend compte, lui, il se rend compte qu'il est son plus grand obstacle émotionnel, de ne pas se permettre de vivre ce qu'il ressent. Et elle se rend compte que parfois, elle est son plus grand obstacle dans le faire, de dire « je ne suis pas capable, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les personnes autour de moi, je n'ai pas les ressources ». Et elle va se donner le droit d'avoir une structure et d'avancer vers ses buts. Et l'hiérophante, et d'avancer vers son union, vers ce qu'elle sait être sa destinée. Il y a beaucoup de destinées, on a vu avant. Elle va se donner le droit d'avancer vers ce qu'elle sait être sa destinée et elle sera récompensée par son excellent travail et sa foi constante. Et elle va vraiment garder vos positions, ce qui résonne juste en vous, même si là pour l'instant c'est peut-être confus de partout. Rappelez-vous votre expérience qu'elle vous a apprise. Là vous en êtes. De dire, c'est pas parce que vous sentez plus rien que vous vous êtes trompé depuis le début, que ça n'existe plus, que... Rappelez-vous les autres fois où vous avez été dans la confusion, où vous avez cru que tout était terminé et en fait ça ne l'était pas. Rappelez-vous ces moments quand vous avez envie d'abandonner, que ce soit une union ou un rêve ou quelque chose de similaire. Et les unions, qu'est-ce qui se passe pour ces unions cette semaine, puisqu'on parle déjà de ça dans les énergies générales. Il y a ces choix, hein. Choisir son chemin. Tout est possible. Ces deux personnes-là, ces deux êtres
ces deux polarités, sont en train de se dire, mais en fait, tout est possible dans la matière. Je ne me sentais pas à l'aise dans la matière et je me sentais un petit peu outsider et toujours tributaire de quelqu'un, de quelque chose, d'une énergie. Mais en fait, tout est possible, je peux le faire. Et lui, il se dit, mais en fait, je me sentais toujours nulle et incapable de gérer mes émotions et, et pas assez. Et en fait, tout est possible. Et si ça marchait? Et si elle m'aimait en retour? Et si c'était ça, vraiment? Et que ben, peut-être le fait d'attendre, ça soit une erreur. Choisissez votre chemin. Choisissez la passion. Choisissez ce qui vous fait vibrer. C'est ça que vous attirerez. Donc gardez votre esprit et vos pensées le plus positives possible. Ne vous en voulez pas si vous avez des pensées négatives et du défaitisme. Dites simplement, ok, voilà, je t'ai vu, merci. Et puis immédiatement, vous allez vers quelque chose qui vous fait vibrer, vers quelque chose qui vous met dans une bonne énergie. Et ça va vous aider dans votre taux vibratoire. Il y a de la passion hein, dans les unions, il y a de la collaboration, il y a de la reconnaissance et il y a de la chance. C'est une période très chanceuse, hein, même si honnêtement, c'est un peu une période où on se demande, voilà. Mais il y a beaucoup d'âmes, peu importe le niveau, qui se reconnaissent. Et la chance est de votre côté. Gardez votre cap. Gardez votre cap. Et encore une fois, on commence. Vous voyez, il y avait ce conflit de stabilité. Et c'est ça. Gardez votre stabilité. Votre stabilité, même si elle n'est pas approuvée par tout le monde, c'est votre stabilité. C'est vos standards. Et votre stabilité à vous et uniquement la vôtre, c'est ça qui est le plus important. Ok, une ou deux guidances. Alors, la guidance de la source pour vous, pour cette semaine, assez cruciale, assez importante de transition. Énergie du masculin sacré, elle est venue, honnêtement, cette carte est venue toute la journée. C'est d'arriver enfin dans la matière, de se sentir légitime, d'agir selon nos guidances dans notre matière et de manifester notre réalité, notre monde de rêve. Et voilà. Percer dans la matière, rester centré. Rester centré, ça peut être quelque chose qui vous choque un petit peu, mais c'est pour ça, votre stabilité, vos 4 pieds là de chaise, c'est hyper important. Faites tout ce qu'il faut pour rester dans votre intégrité, rester entouré des bonnes personnes et ça va se faire. Mais c'est hyper intéressant. Sachez que le succès, c'est ça, sachez reconnaître, dire mais je me laisse aller au succès, j'ai le droit que ça marche dans ma vie, j'ai le droit que ça marche dans ma vie amoureuse, j'ai le droit d'être en bonne santé. Et je m'en fiche de ce que pensent les gens. Encore une fois, vos standards, vos stabilités, votre pays, votre constitution, vos lois. Bien sûr, dans le respect de l'individu. Ouais, et bien sûr, pour vous aider, le projet créatif va pouvoir vous ancrer et vous reconnecter à votre corps. Quand vous faites quelque chose de créatif, que ce soit dessiner, cuisiner, chanter, danser, c'est toujours un rapport avec votre corps. Ça peut être aussi faire du sport, hein, si vous me dites oh, j'aime pas trop être créatif. Mais ça peut être juste écrire, même si c'est colorier, hein, les masculins, je sais que c'est compliqué pour vous parfois d'être dans la créativité, parce que vous vous sentez peut-être un peu bête. Ça vous reconnecte à votre corps d'une manière douce, parce que certains masculins vont aller faire du sport, mais ils vont se faire mal. Et on dit, ah j'ai eu mal. Et ça c'est quand on a besoin de se sentir exister après des grands traumas. Et le fait de se reconnecter à son corps, à la physicalité de manière douce, c'est aussi pour vous montrer que votre corps et votre vie, et vous avez droit à des caresses, à des choses, à ce que la vie soit douce avec vous, que votre féminine soit douce avec vous, qu'elle vous aime, qu'elle vous encourage, et c'est que vous méritez ça. Reconnectez-vous à la physicalité douce. Voilà pour cette dernière guidance. J'espère que cette lecture vous aura éclairé, vous aura guidé, vous aura donné les informations nécessaires pour naviguer cette grande semaine énergétique. Je vous retrouve jeudi à 21h en live sur cette chaîne.
venez, je suis sûre, on aura des soins super comme d'habitude avec plein de belles énergies et d'êtres de lumière. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.